se démarquer de la concurrence? Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors le problème, c'est qu'en fait, quand on sort de l'école, on sort tous du même moule. Alors même si on a des techniques différentes, des personnalités qui sont différentes évidemment, des goûts, et voilà, et qu'on a l'impression en fait d'être unique et différent, on ne l'est pas réellement. En fait, on a tous été moulés de la même manière. Donc, vous avez tous finalement un discours qui se ressemble. Il suffit de voir les discours d'ouverture de cabinet, par exemple, qui sont postés sur le point Chiro. C'est quasiment toujours les mêmes. Les profils Instagram se ressemblent, les sites internet se ressemblent. Et c'est normal. C'est normal. Quand on démarre, on n'a aucune idée de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait? On va regarder ce que font les autres et on essaie de faire pareil. On essaie de faire un petit peu mieux. On se dit qu'on fait toujours un petit peu mieux que les autres parce qu'on aime bien avoir l'air un peu plus intelligent que les autres. Mais réellement, ce qu'on fait, c'est la même chose que tout le monde. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ce que vous verrez et ce que vous voyez peut-être, si vous êtes étudiant, ça peut être un jeu intéressant à faire pour commencer à apprendre, mais c'est qu'on parle tous sur le même ton. C'est-à-dire que quand on sort de l'école, c'est comme un petit peu le journaliste vs la personne qui est sur YouTube. Généralement, quand vous voyez quelqu'un, un YouTuber, il est vachement plus naturel dans sa manière de s'exprimer. Il est beaucoup plus authentique, en fait. Bon, après, ça dépend lesquels. Hein. J'imagine qu'il y en a qui jouent un petit peu un rôle, je sais pas. Mais quand vous regardez la télé, est-ce que c'est pas juste horrible et laborieux? Alors là, il y a peut-être un écart générationnel parce que moi, j'ai pas de télé, ça fait au moins 7 ou 8 ans que j'ai pas de télé. Je déteste les informations et le ton journalistique que les gens emploient parce que juste, c'est scripté, c'est faux, il n'y a pas d'émotion, c'est factuel, c'est plat. Et vous, quand on vous apprend à parler aux patients, on vous apprend à parler pareil. Et là, je suis pas en train de dire que vous ne mettez jamais d'émotion dans votre discours. Pas du tout, parce que quand on regarde des internes, par exemple, en clinique, on voit bien qu'ils ont un lien avec leurs patients, qu'il y a des émotions, tout ça. Mais il y a quand même une sorte de discours il fait quoi standard, qui est finalement comme un discours journalistique, très plat, très factuel et relativement pauvre en émotion. Or, les gens, comme je vous l'ai déjà dit, ne viennent pas vous voir parce que vous avez un diplôme joli encadré derrière votre mur de chiropracteur. Oui, ça aide d'avoir son diplôme sur le mur parce que ça fait un atout d'autorité. Évidemment, plus il y a de diplôme, plus les gens regardent « Oh, ok, en fait, il raconte pas de la merde parce que visiblement, il est un petit peu intelligent. » Mais ça représente 1% de ce qui amènera un patient à retourner vous voir. Les gens ne viennent pas vous voir parce que vous savez des trucs et que vous avez une tête bien remplie. Ils viennent vous voir parce que vous pouvez les aider et qu'ils savent que vous pouvez les aider. Ils ont compris ça. Et surtout, les gens s'en foutent du nombre de connaissances et du nombre de diplômes que vous avez. Ce qu'ils veulent savoir, c'est que vous vous intéressiez à eux et que réellement, vous faites du souci pour eux. En anglais, on appelle ça « caring ». Caring, la meilleure manière que j'ai de l'expliquer en français, c'est se faire du souci, mais comme une maman se soucierait de son enfant. Si vous pouvez avoir cette énergie-là, et cette énergie de maman, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, alors là, vraiment, ça n'a rien à voir, mais cette énergie maternelle envers vos patients, et que vous pouvez leur transmettre ça, vous êtes sûr qu'ils vont rester, qu'ils vont accrocher avec vous. Et surtout souvent quand on regarde des sites internet ou des communications chiro, c'est très plat et ça reste très centré sur le professionnel, il n'y a quasiment rien de personnel qui est partagé, sauf peut-être dans le domaine du sport, c'est-à-dire que on va mettre des photos de sport, on va partager des marathons, des choses ou quoi, mais sinon de manière générale, finalement il n'y a pas beaucoup de partage. Or les gens achètent aussi pour qui vous êtes. Les gens achètent des gens, ils n'achètent pas des choses en fait. Ils achètent les valeurs que vous véhiculez, ils achètent votre discours, votre expérience, votre manière de voir la vie, de voir les choses en fait. Par exemple, si je devais faire un site de chiro demain, une des premières choses que je mettrais sur le site, c'est que je ferais référence au chemin de Compostelle. Parce que chaque personne qui soit intéressée, soit qui a marché le chemin, ou qui est connectée de près ou de loin, qui a un proche qui a marché le chemin, tout ça, il va se reconnaître en fait. Et il va vibrer avec ça. Parce qu'en fait, ça va créer un centre d'intérêt commun. Et les gens, ce qui est important pour eux, c'est de voir qu'ils ont un humain en face d'eux, pas un robot qui les ajuste super bien et qui est déconnecté d'eux. Non, votre rôle, c'est pas de paraître le plus imposant possible. Le rôle, c'est pas d'être le docteur tout puissant et la personne en face, ce pauvre petit patient que vous allez sauver. Non, les personnes font confiance aux gens qui ont une certaine dose d'humanité et d'authenticité. Et des fois, par exemple, récemment, Léa, elle écoutait un podcast d'un chiropracteur dont je ne vais pas citer le nom, mais dans ce podcast, elle me dit il y a quelque chose qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'il utilise beaucoup de mots compliqués.
Et même moi qui suis Kiro, des fois je comprends pas où est-ce qu'il veut en venir. Pourtant je comprends le mot, je comprends le vocabulaire parce que bah voilà, mais je comprends pas bien où il veut en venir. Un petit chaton qui veut se faire grossir, plus gros que ce qu'il est vraiment pour paraître plus imposant, et bien c'est exactement pareil. Quand vous utilisez un langage hyper complexe, hyper compliqué, par exemple au lieu de dire mal à la tête, mot de tête, que vous utilisez céphalée de tension ou des choses comme ça, même certains mots que moi je ne comprends pas parce que j'ai pas fait, je les comprends parce que l'origine latine, mais je les ai pas étudiés parce que simplement j'ai pas fait la majorité de mes études en France. Donc imaginez seulement un patient qui a zéro éducation du corps humain, à qui vous sortez un discours comme ça, les gens, il faut que vous leur parliez comme si c'était des enfants de 5 ans. Et je dis pas ça dans un ton méprisant, mais en fait, quand vous expliquez quelque chose à un enfant, vous transformez des concepts qui sont très complexes à la base en quelque chose de très synthétique que tout le monde est capable de comprendre. Par exemple, la colonne vertébrale, les disques, si on veut pas parler de ça comme ça, bah, on dit simplement des blocs, comme des Lego, avec des petits bouts de caoutchouc entre les deux qui font poète-poète avec le disque qui sort, quoi. C'est aussi simple que ça. Et en fait, des images, on peut en trouver pour tout. Et c'est ça la différence entre quelqu'un qui arrive à faire passer un message et quelqu'un qui n'y arrive pas. Souvent, la personne qui n'y arrive pas, soit ça peut être un problème d'imagination, auquel cas il suffit juste de s'entraîner sur son discours, soit ça peut être le syndrome du petit chaton qui veut se faire grossir, parce qu'il y a derrière un complexe de supériorité, et il faut toujours savoir qu'un complexe de supériorité est toujours lié à un complexe d'infériorité. Si vous avez besoin, si vous ressentez à l'intérieur le besoin de vous faire grossir et le besoin de paraître supérieur à quelqu'un d'autre par les mots que vous employez, en parlant plus fort, en criant, je sais pas, vous sentez, vous avez l'impression que vous valez plus que l'autre, vous pouvez être sûr que ça, c'est motivé par une faille intérieure qui au final fait que vous vous sentez inférieur à d'autres personnes, peu importe ce qui vous trigger dans la situation, quelque chose vous trigger, et vous avez besoin d'en jeter en fait. Et bien là, dans ce podcast, en l'occurrence, c'est exactement ce qui se passait. La personne utilisait des mots que vous et moi, on peut comprendre parce qu'on est dans le domaine de la santé, mais les utilisait d'une manière qui rendait le propos beaucoup plus complexe que ce qu'il y avait besoin initialement. Et en fait, ça se sentait réellement que c'était pour en mettre plein la vue. Et ça, faut pas croire, les gens le sentent. Les gens, en fait, on a une partie consciente de notre cerveau qui représente une toute petite partie, qui est glorifiée depuis Descartes, je pense donc je suis, donc on est tous dans le mental, on glorifie le mental, les connaissances, tout ça. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le réel chef d'orchestre là-dedans, c'est notre inconscient. Ça, j'ai découvert grâce à l'hypnose et à la méditation. C'est 2 outils super puissants dont je vous parlerai sûrement sur ce groupe parce que c'est énorme à quel point ça a changé ma vie. Mais c'est lui en fait qui gère tout, c'est votre inconscient. Et une personne comme ça en face de vous qui est insécure et qui a besoin de se faire grossir un petit peu le poil pour paraître plus gros, faut pas croire mais les gens vont sentir. Ils vont peut-être pas savoir exactement ça va être quoi la sensation à l'intérieur d'eux, mais ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui est un peu off et qui est finalement, ça va encore une fois détruire en partie le lien de confiance. Parce que vous essayez, quand vous faites grossir, c'est simple, ce que vous essayez de faire, c'est d'écraser l'autre et de lui faire sentir, regarde, je suis supérieur à toi. Or, c'est pas comme ça, en fait, que les relations fonctionnent. Si vous écrasez les autres, vous allez perdre leur confiance. Et encore une fois, c'est pas une bonne manière d'avoir un bon leadership. Alors maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo, on va aborder quelque chose de beaucoup plus concret. Comment se démarquer de la concurrence grâce à un outil en particulier. Et là, vous allez peut-être vous douter de quoi je vais vous parler. C'est la vidéo, l'utilisation de la vidéo. Alors, je sais pas pourquoi. Les gens ont une aversion à montrer leur tête, peut-être parce qu'ils ont peur de se faire bâcher sur internet, je sais pas, ils ont peur des haters, bref. Mais en tout cas, je peux comprendre, hein, c'est des peurs qui sont parfaitement légitimes, hein, surtout que sur internet, c'est vrai qu'il y a beaucoup de négativité, beaucoup de gens qui n'ont rien à faire de leur journée et qui passent leur temps à tout critiquer. Faut savoir que si quelqu'un vous critique, c'est quelqu'un qui n'est pas en train de faire quelque chose de mieux. Donc concrètement, vous êtes en train de faire quelque chose de bien, la personne passe du temps à vous critiquer. Faut vous imaginer, vous, avec le nombre d'heures réduit que vous avez dans la journée, est-ce que vous avez réellement le temps d'aller dropper un commentaire négatif sous une vidéo qui vous a pas plu? Moi personnellement, j'ai pas le temps de faire ça. Donc vous choisissez pour vous-même, mais si c'est ça qui vous retient, par exemple, de montrer votre tête sur internet, je peux comprendre. Après, honnêtement, c'est une peur qu'il faut vraiment essayer de surmonter le plus rapidement possible parce que ça vaudra le coup, tout simplement. Donc, la vidéo.
Un prospect potentiel, pour vous acheter quelque chose, il a besoin de généralement 7 points de contact avec vous avant de passer à l'action. Vous avez besoin de 7 points de contact avec une marque avant de dire « Ah ok, lui je vais lui faire confiance, je vais acheter son truc ». Encore une fois, on est dans la santé, nous c'est un petit peu différent parce que de base on a comme une sorte d'autorité de base qui est conférée par notre métier. Donc c'est comme si en fait les gens nous font confiance plus rapidement. Mais il n'empêche que pour vous démarquer de la concurrence, plus quelqu'un voit votre tête, plus il va être susceptible d'accrocher avec vous. Il faut que vous simplement vous imaginer entre quelqu'un qui atterrit sur une vidéo de vous, sympa, qui explique ce que vous faites, qui est convaincante, qui a la pêche, bref, qui donne envie de venir, et quelqu'un qui tombe sur un site mort où il y a peut-être une vieille photo qui date d'il y a 10 ans. Concrètement, à qui vous faites plus confiance? À la personne qui justement inspire confiance dans la vidéo, qui a un côté un peu actif, que vous voyez en fait qui elle est réellement à travers l'écran, ou une personne à l'inverse qui un peu se cache parce qu'elle a peur de se montrer et qui se cache derrière ce masque de grand chiropracteur, qui va pas forcément inspirer tant de confiance que ça. Donc pour ça, 2 endroits super efficaces où vous pouvez utiliser le format vidéo, c'est évidemment premièrement sur les réseaux sociaux. Donc TikTok, on aime ou pas, c'est un moyen quand même énorme de diffuser un message et ça fonctionne. La viralité de ce truc est absolument incroyable. Ensuite, vous avez aussi Instagram et éventuellement Facebook selon le type de population que vous visez. Moi, ce que je vous conseille, c'est de produire un format et de le diffuser sur plusieurs plateformes, comme ça vous vous épargnez du travail. Et dans ces vidéos-là, il s'agira d'aborder ce qu'on a dit auparavant dans les autres vidéos, les problèmes de vos patients, leurs peurs, leurs désirs, bref, de leur parler de ce qui les intéresse et surtout pas de leur parler de la chiro. La chiro, vous pouvez la mentionner éventuellement à la fin, mais d'abord, parlez-leur de ce qui les intéresse. Ensuite, deuxième endroit où on ne voit jamais de vidéos et je ne comprends absolument pas pourquoi, c'est votre site. Les gens qui vont vous taper sur Google, qui vont regarder vos reviews, qui vont atterrir sur votre site à un moment ou à un autre, pourquoi sur la page d'accueil, ils n'atterrissent pas sur une vidéo de vous qui explique simplement, tranquillement, ce que vous faites et comment vous pouvez les aider? Parce que déjà, rien que ça, mais je vous dis pas à quel point ça vous faciliterait la conversion une fois que les gens viennent vous voir en cabinet et surtout l'acquisition. Encore une fois, on reprend l'exemple du site mort et du site avec quelque chose de vivant, de vidéo et quelque chose qui donne envie en fait de connecter avec un humain. Les gens qui résonnent avec vous, ils vont automatiquement décrocher le téléphone et prendre rendez-vous avec vous parce qu'ils auront matché avec votre énergie et avec votre vidéo. Donc prenez ces points en considération et point final, j'avais envie de dire aussi que, encore une fois, si c'est quelque chose qui vous dérange par rapport au fait de montrer votre tête, tout ça, la confiance en soi vient avec la pratique. La confiance en soi, c'est quelque chose en fait qui se renforce à chaque fois que vous faites une action. C'est pas parce que vous êtes confiant que vous allez faire l'action, c'est parce que vous faites l'action et qu'après vous recevez un feedback positif que vous allez que vous allez être plus confiant. Un feedback positif, là je parle pas de l'extérieur, je parle de vous qui avez fait quelque chose, vous avez réussi à faire quelque chose, donc ça vous confère un feedback qui vous dit « Ah, je suis capable de le faire », pouf, ça booste la confiance. Et en fait, ça, c'est le cercle vertueux de comment on progresse dans quelque chose de manière basique. Plus on a confiance en soi, plus on a confiance en ses compétences, plus on progresse. Les vidéos, c'est pareil. La communication sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Sa capacité à communiquer avec les patients, à convaincre et persuader les patients, à écrire les bons textes, tout ça, ça rentre là-dedans. Alors commencez dès aujourd'hui à essayer de vous démarquer, essayez de trouver votre style et ne pas imiter les autres. Par exemple, je vois tout le temps des vidéos de gens qui dansent sur TikTok. Moi, je déteste ça. Pas parce que c'est pas marrant, c'est vrai que c'est rigolo, mais en fait, je me dis... Quelqu'un qui est sérieux, qui va prendre ma colonne entre ses mains, j'ai pas envie de le voir danser comme un guignol sur TikTok ou sur Instagram. J'ai envie de le voir parler de trucs qui m'intéressent, de trucs percutants, bref, de trucs qui me donnent envie de rentrer en contact avec cette personne parce que ce qu'elle dit, ce qu'elle véhicule, ses valeurs et sa vision me parlent. Si c'est votre style d'être joueur, espiègle et finalement que ça reflète votre personnalité, alors allez-y à fond. Le but, c'est de trouver ce qui vous différencie vous, d'être authentique et de le maximiser en vidéo sur les réseaux sociaux. Et là, vous êtes sûr d'attirer les gens qui vous ressemblent. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.